Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi, on est 10 Tevet, donc on est Tzom Asara Betevet aujourd'hui. Nous sommes arrivés donc d'Af Petet de Yivamot, mais nous sommes donc dans Pechet Amud Bet, on est arrivé hier. À peu près donc les 15 dernières lignes. On va rappeler quand même ce qu'on avait dit hier. Il y avait une question. Quand on a vu Shmuel, il a dit, quand est-ce qu'on a dit que la femme, elle sort lorsqu'il y a donc, on lui a annoncé qu'on son mari était mort, après c'est marié quelqu'un d'autre, il y avait un autre, donc il lui dit, maintenant il est revenu le monsieur. On a dit, quand le Haïd dit c'est son mari, l'Omar Hishato, si elle dit, elle ne le dément pas, dans ces cas-là, elle sort. Mais si elle dément, si elle lui dit non, c'est pas vrai, c'est pas celui-là, on a dit, l'autre c'est Shmuel, il a dit, elle ne sort pas. Donc on a dit, attends, de quoi il s'agit? Si il y avait deux témoins, hein, même si elle dit non, c'est pas elle qui compte. Donc on est obligé de dire, Behat seulement. Il y avait un seul témoin. Ça veut dire, il y avait un témoin, il vient, il lui dit, voilà, ça c'est ton mari. Et c'est pour ça qu'on a dit que donc, quand elle le dément, alors, elle dément, donc elle lui dit non, c'est pas vrai, et donc c'est elle qui a raison, elle peut rester, elle ne sort pas. C'est là, on a déduit hier, on a dit quoi? Et si elle dit rien, elle dit pas ni oui ni non, ça veut dire quoi? Elle sort. Pourtant, là il a dit, à chaque fois qu'on a un témoignage qui est valable avec un seul témoin, le témoin il a valeur de deux témoins. Donc ça veut dire le premier qui est venu, qui lui a annoncé que son mari était mort. D'accord, il était seul. On est dans Pechet Amud Bet. Pechet Amud Bet, dans les 15 dernières lignes. Donc, le premier témoin qui a témoigné, il a valeur comme s'il y avait deux témoins. Donc, même si après il vient un seul et il dit non, c'est celui-là le vrai, le mari, eh bien, on ne le croit pas. Alors, on a répondu, donc hier on a dit, on parle ici de témoins qui sont pasoul. Comme on a dit, pour libérer une femme agona, même des témoins pasoul, notamment une femme, elle a le droit de témoigner. Comme il nous a enseigné Rabbi Nehemia. Détania, la Braïta dit, Rabbi Nehemia omer, kol makom she'emina Torah aïd ehad. À chaque fois que la Torah, elle a dit qu'on croit un seul témoin, ça veut dire par exemple pour la femme, comme ici chez nous, pour une aguna, on a dit un témoin ça suffit, et même une femme ça suffirait. Alech ahad of de'ot. Il faut aller selon la majorité. Ça veut dire qu'ici, il y avait effectivement un témoin. Il a dit donc, il a dit donc le témoin, il a dit que c'est le mari, il est mort. Après, elles sont venues deux femmes. Et donc, ça veut dire le Haïd lui-même, en tant qu'un, il n'est pas caché. Et après, ils sont venus deux femmes, ils ont dit non, c'est vrai, c'est le mari, il est là, c'est celui-là, c'est le vrai. Il dit, Rabbi Nehemia, on va selon Rav Deot. C'est pour ça, quand elle dit non, c'est pas vrai, donc on la croit elle, parce que les Haïdim Solim, quand elle dit non, c'est elle qui a raison. Par contre, si elle ne dit rien, c'est les deux qui ont raison par rapport à un. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans le cas de Haïdim Solim. Quand on a dit donc Rav Aïdout, Rav Deot, comme il a dit Rabbi Nehemia, quand il y a deux femmes qui témoignent sur un homme comme chez nous ici, comme si il y avait deux hommes qui témoignaient. Donne une deuxième réponse. On peut maintenir il avait en vérité un seul témoin au début qui a dit à la femme comme quoi son mari il est mort et la femme elle s'est mariée avec un autre. Et après, même s'ils viennent 100 femmes, elles n'ont aucune valeur parce qu'on avait dit que quand il y a un seul témoin qui témoigne, il a la valeur de deux témoins. Et alors ici, comment on peut comprendre la parole de Shmuel? Ici, en fait, il s'agit d'une femme qui a témoigné la première. C'est-à-dire celle qui a autorisé la femme à se marier, c'est une femme. Et une femme, elle est venue, elle lui a dit, ton mari il est mort, et elle s'est mariée. Et c'est comme ça qu'on va donc reprendre, rectifier la parole de Rabbi Nehemia ou Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia il dit, Kol makom she'emina Torah aid ehad halech ahad of de'ot.
Quand la Torah elle dit qu'on fait confiance à un témoin, on va selon la majorité des dérotes, c'est-à-dire donc le nombre de personnes. Mais là, c'est-à-dire deux femmes qui témoignent pour une femme, comme deux hommes pour un homme. Mais s'il y a deux nashim contre un homme, on les considère comme 50-50. C'est pour ça donc ici, on dit que si la femme elle dément le deuxième, eh bien c'est elle qui a raison. Et si elle dit rien, elle va sortir parce qu'ils sont moitié-moitié. Après on a dit dans la Mishnah, c'est get mise ou mise. Rappelez-vous, la Mishnah on a dit donc comme ça, une femme que son mari il est parti en voyage lointain, on est venu lui dire que le mari il est mort, elle est partie se remarier, et après s'être mariée une deuxième fois, le mari il est revenu. On a dit donc qu'elle doit avoir un guet du premier et du deuxième. Alors l'Agma l'explique. Bishama medeshon tevai guet. L'Agma dit, je comprends, du premier mari, il faut qu'il lui donne un guet. C'est normal, elle était mariée avec lui, le premier. Et la Mishineh is not be'alma'u. Mais dans le deuxième, pourquoi tu veux un guet du deuxième? Puisqu'il s'avère maintenant a posteriori que ce qu'elle a fait avec lui, c'est une relation interdite. Puisqu'elle était déjà mariée. Alors, nous, on a cru au début que son mari était mort, c'est pour ça qu'elle s'est mariée. Maintenant, il savait que le mari n'était pas mort. Donc, la relation qu'elle a fait avec lui, c'est une relation de znout. Et dans znout, il n'y a pas de guet. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que le deuxième aussi, il doit lui donner un guet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Même s'il en fait pour eux, en bonne et due forme pour eux. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, il savait qu'en fait, ce qu'elle a fait avec lui, c'est znout. C'est relation interdite. On n'a jamais donné un guet après une relation interdite. Alors, comment? Pardon? Et alors, si une femme aujourd'hui, elle est mariée avec quelqu'un, elle décide, écoute, reste là, je vais marier avec un deuxième ici. Il faut un guet du deuxième? Jamais de la vie. Elle n'a pas divorcé justement, celui-là il a disparu. Et non, on ne parle pas de ça. On parle d'un cas où une femme, son mari a disparu. Et après, on a témoigné comme quoi il était mort, elle est partie se remarier. Et là où il est revenu, on ne parle pas de divorce ici. Donc c'est pour ça que l'Agma pose la question, comment tu dis qu'il faut un guet aussi du deuxième? Le deuxième, c'est même pas marié, c'est une relation interdite. Il n'y a pas de guet dans la relation interdite. Amar Ravuna, il répond Ravuna, Gzera shemeyomlu gerash ze venasa, ze venemset eshet, ishwasa velo get. Ravuna, il dit, en fait, c'est vrai, tu as raison. Normalement, il ne faut pas un guet. Mais ici, on craint que si la femme, elle fait un guet du premier et pas du deuxième, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Les gens, ils ne savent pas ce qui se passe exactement. Ils savent, il y a un premier, il a divorcé de sa femme. Ils savent que cet homme-là, elle est partie avec le deuxième. Et après, ils vont savoir qu'elle est sortie sans guet. Ils vont se dire, tiens, maintenant, c'est nouveau, la femme, elle peut sortir de son mari sans guet. Les gens ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Mais ils vont entendre, tiens, cet homme, elle est sortie sans guet. Comment une femme mariée, elle sort sans guet? Ils ne savent pas qu'en fait, quand elle est partie avec lui, on ne savait pas encore que son mari n'était pas là, après il est revenu. Toute cette histoire, on ne la connaît pas. Mais comme on craint que les gens vont croire qu'une femme mariée peut sortir sans guet, alors les haramim, ils ont dit, même le deuxième, qu'effectivement, il ne fallait pas donner un guet, eh bien, il va donner un guet. Alors, l'Agma pose une question. Et Akhi, si vraiment tu dis que tout le problème ici, c'est une xérat haramim, c'est pas de khatan et amnola met balef intrat c'est rakaba bala motet la hazolo. Hatam nami ne magerazi ve qedese ne set eshitish tsash le baguette. Elle m'a dit dans ces cas-là, pourquoi dans la Sefa on a dit la chose suivante. Si on a dit à une femme, voilà, ton mari il est mort. Le mari il est parti en voyage, on lui a dit il est mort. Elle est partie, elle a fait juste Kiddushin avec un deuxième. Elle ne s'est pas encore mariée, il n'y a pas eu de relation. Elle a fait Kiddushin. Avant qu'on fasse la Choupa, le mari revient. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Elle retourne chez son mari. Il n'y a pas de problème ici. Pas de guet à donner sur le deuxième. Est-ce qu'il a fait Kiddushin? Il a fait Kiddushin. Justement, là-bas on a dit, elle revient avec son premier mari, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour ça que là, on a posé une question ici. Si tu dis que les hachamim font xéra de peur que les gens ils vont croire qu'elle sort sans guet. Celle-là aussi c'est pareil. Ici elle a été mekodeshet. Et après un kiddushin il faut un guet. Alors si tu la sors sans guet, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire,
tiens, on a vu une femme qui était Mekodeshet, et elle est sortie de son mari sans guette. Pourquoi tu dis pas la même chose? On aurait dû faire la même chose là-bas aussi, que le deuxième, il donne un guette. Et pourtant, on l'a pas fait. Non, ça se suit pas. Si, alors dans ces cas-là, il y a un peu de xéra. D'accord. L'agma a dit, là-bas, il y a guette. L'agma a dit, tu sais quoi, ici, il lui donne un guette. Il n'y a pas marqué, mais aussi, il donne un guette. C'était même si elle s'est Mekodeshet, elle a fait Kiddushin avec un deuxième. Après le premier, il revient, avant la Choupa. Eh bien, il lui donne un guet et elle va avec le deuxième, son premier. Elle reprend son premier mari. Alors, l'agma a dit comment? L'agma a dit, attends, dans ces cas-là, c'est quoi ici, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur, oui, qui a repris sa femme, qui était mariée et divorcée. Or, nous, on dit que, nous, on sait que quand quelqu'un divorce d'une femme, après avec un autre, il ne peut plus la reprendre. Et ici, elle a fait guette, alors il n'a plus le droit de la reprendre. C'est ça. C'est ce qu'il va lui répondre. Qu'elle a bu, elle répond, c'est vrai, qu'elle a bu aussi ben kiper, de amar, mena nisorin asura, mena erosin muteret. Nagma a dit, tu as raison, c'est vrai. Quand il y a un guette après mariage, c'est vrai qu'après le premier mari ne peut plus reprendre sa femme. Mais ici, il n'y a pas eu de mariage, c'est juste Kedushin, ce qu'on appelle Erosin. Rabbi Yossi ben Kippur dit, dans ces cas-là, le monsieur, il peut récupérer sa femme sans problème. Donc, on a solutionné le problème. Maintenant, là, on va poser une question. Ha, medekatani sefa. Afal pishnatan lahadon get lo pisala menake una mikla de la bayaget. De bayaget amal lo pisala menake una. L'agma a dit, pourtant dans la sefa c'est marqué comme ça. Afalpi, c'est marqué dans la sefa à propos donc de ce cas-là, lorsqu'elle on lui a dit Thomas, il est mort, elle a été faire Kedushin, après le mari est revenu, on a dit Motet Dahazorlo. Donc on a dit, elle peut revenir chez son premier mari sans problème. Et toi, tu viens de dire maintenant, avec un guet. Il dit, pourtant, dans l'Agmara, là-bas, c'est marqué, Afalpi Shnatan Laharon Get. Même si le deuxième, il lui donne un guet, Lo Pisala Mena Kehuna. Il ne la rend pas Pasoul de la Kehuna. Ça veut dire, cette femme-là, elle était mariée avec un. Il est parti en voyage. On lui a dit que son mari il est mort. Elle est partie faire Kedushin avec un autre. D'accord? Avant même de se marier, le monsieur, il est revenu. Très bien. On a dit là-bas, elle retourne chez son premier mari. Toi, tu as répondu, oui, mais il n'y avait qu'un guet. Pourtant, l'Agma a dit, mais là-bas, c'est marqué que même s'il lui donne un guet, cette femme-là, imagine que son mari meurt, elle peut se marier avec un Kohen. Ça veut dire quoi? C'est que le guet qu'il donne, en vérité, c'est du wallo, bidon. C'est rien. C'est une formalité, quoi. Elle vient me connaître, mais alors? Non, si tu me dis que Xéra, il faut qu'elle fasse un guet, dans ces cas-là, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. On a dit normalement qu'il ne faut pas qu'elle donne. Mais quand elle donne, on va avoir Très bien. Donc ça veut dire, quand on dit Xéra Chachamim, ça veut dire que c'est obligé de faire ça pour éviter des confusions. pour la forme. Très bien. Non, c'est pas pour la forme. Il n'est pas marqué pour la forme. Il est marqué, tu es obligé de donner un guet. Mais comment il va aller avec un Kohen? Comment il peut se marier avec un Kohen après? Et justement, c'est pour ça que la question a dit, si maintenant la Gemara là-bas sur place, elle dit que cette femme-là, si elle veut, elle peut se marier avec un Kohen. Machma que le guet, comme tu dis, c'est une formalité, c'est pas une obligation. Donc ça remet en cause la réponse qu'on a donnée. Mais qu'elle a de la baya guet, donc ça veut dire que la femme en vérité, elle n'a pas besoin d'un guet. Parce que des baya guet, comme tu as dit, non, il faut qu'il lui donne un guet. Amaïl opesela mena keuna, pourquoi il n'a pas rendu passer de la keuna? Une femme divorcée, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, non? Et là, la Gemara répond, c'est fa amre kedushet out havu. La Gemara, non, il dit non, dans la Sefa ici, quand on a dit que c'est le deuxième cas, donc justement, on lui a dit que son mari il est mort, elle a fait Kedushin, et après, donc le premier est revenu, il lui dit, tu sais quoi, il n'y a pas de guet. Et comment les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il dit non, les gens, ils peuvent dire Kedushin out. Il a fait Azmi Kodesh par erreur.
La Gemara répond comme ça. Donc, on ne fait pas de... Il n'y a pas de guet. Alors c'est pour ça qu'il dit, alors des Sanémers, des Sétantes. Et pourquoi on ne dit pas dans la Récha aussi? Dans le premier cas, chez nous ici, le mari, et alors les gens peuvent tomber à se marier par erreur. Ça peut exister. Si on dit Kiddushin par erreur, il y a aussi mariage par erreur. Ça veut dire quoi? Dans tous les autres cas, si ça se passe comme ça, si la femme elle dit finalement j'ai plus envie de me marier par exemple. Non, est-ce qu'on pourrait dire non, ça? elle n'a pas dit. Mais non, elle n'a pas dit je n'ai pas envie. Ici, elle était mariée avec quelqu'un. Le monsieur, il est parti. Et on lui a dit qu'il est mort. Elle est partie se marier avec un deuxième. Nous, on a dit quand le deuxième meurt et le premier revient, on a dit il faut un guet du premier et du deuxième. On a posé la question pourquoi le deuxième? Quand c'est le deuxième, c'est nôtre. On a dit non, Xéra. Alors on dit mais voilà dans le Kiddushin aussi, il n'y a pas marqué. Non, l'Agma au début elle a répondu non, dans le Kiddushin aussi, il faut un guet. Dans ce cas-là, pourquoi tu dis qu'elle n'est pas passée pour les cônes hein? Alors elle reprend tout maintenant. Elle dit en vérité, dans le Kiddushin, il n'y a pas de guet. Parce que les gens, il n'y a pas de Xéra ici. Les gens ils vont dire tiens, elle a dû se marier, faire Kiddushin par erreur. Elle croyait que son mari était mort, finalement il s'est avéré qu'il était encore là. C'est rien. Alors on a dit dans le mariage aussi, on peut dire la même chose. Tu n'as pas besoin de faire guet du deuxième. Quand on voit une femme sortir d'un deuxième et elle retrouve son premier mari, les gens aussi ils peuvent dire tiens, elle s'est mariée par erreur, elle croyait qu'il était mort, et maintenant il est revenu. Elle doit refaire Kiddushin avec son premier mari ou pas? C'est pas la peine. Celui qui est revenu, qu'on croyait qu'il était mort. Pas du tout que c'est de... Alors voilà, donc c'est comme si elle avait jamais été. Ah, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ça le truc. Alors pourquoi la différence? Alors justement, maintenant la question revient. Pourquoi dans la Récha dit après mariage, le deuxième monsieur, il faut qu'il donne un guet. Et dans le Kiddushin, tu as dit non, il donne pas de guet. Quelle différence? C'est pareil. Si tu dis que là, les gens ils vont dire que c'est par erreur, là-bas aussi, les gens vont dire que c'est par erreur. Alors la moi dit Knasuha Rabbanan. Ouais. Hachamim lui ont fait Knas. Quand elle s'est mariée avec le deuxième, cette femme. Après l'accord du Beddin ou pas? Non, on s'en fout de ça. Là, on est sur le premier cas où le deuxième, ça n'a pas d'importance. Selon la Mishnah, on est dans le premier. Il y a un témoin. Il est venu, il lui a dit ton mari est mort. Le Beddin, il lui a autorisé à se marier. Elle est partie à se marier un deuxième. On s'en fout. Le premier, il est revenu. Hachamim dit Knas. Elle prend un guet du deuxième aussi. Et donc, elle n'a plus le droit de se marier avec un Kohen par la suite. Si son mari, elle, il meurt après. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, sanction. On l'a sanctionné, la femme. Elle prend un guet, donc après, elle peut plus se marier avec un Kohen. Alors, on m'a dit, c'est Fanamelik Nesoua. Et pourquoi tu ne fais pas un Knas dans le deuxième? Dans le Kiddushin? Kiddushin aussi, tu m'as dit par erreur. Eh bien, fais un Knas aussi. C'est-à-dire que tu obliges le deuxième à donner un guet. Comme ça, elle ne peut pas se marier avec un Kohen par la suite. La Gemara répond Desha de Abda Esura Knasuha. C'est pas de Abda Esura, le Knasuha la banane. On dit il y a une différence. Dans la Récha où elle a fait réellement un péché, puisque elle a eu la relation avec le deuxième mari, et comme le premier est revenu, donc cette relation elle est interdite. Alors c'est pour ça que les Hachamim l'ont sanctionné. Mais là, dans le deuxième cas où il y a eu Kiddushin, pour l'instant, il n'y a pas eu de choses interdites. Alors, les Hachamim n'ont pas voulu la sanctionner. C'est pour ça, donc, résumé, dans la Récha, elle s'est mariée, le deuxième, il doit donner un guet, comme on a dit dans la Mishnah, Xéra à cause des gens, mais dans la Sefa, où il y a eu que Kiddushin seulement, il n'y a pas un guet du deuxième, on n'a pas de quoi la sanctionner. Alors, dans sa mari. En la ketouba. On a dit dans la Mishnah aussi, rappelez-vous, donc toujours pour ce même cas-là, où le mari il est parti en voyage, on lui a dit qu'il est mort, elle est partie se marier avec un deuxième, après il est revenu. On a dit, elle n'a pas de ketouba, ni de deuxième, ni de premier. Alors, là, on m'a dit, Maïtama. Pourquoi elle n'a pas de ketouba? Il dit, parce que Maïtama, pourquoi les Haramim ont instauré de faire une ketouba à la femme? On m'a dit qu'il décide de faire la banane, ça. Parce que pour ne pas que l'homme, quand il s'énerve contre sa femme, il dit allez c'est bon, tu peux retourner chez ta mère, il veut la divorcer. Comme il sait que derrière il y a des dommages et intérêts à payer, bon il réfléchira pas deux fois, oui. C'est pour ça qu'on a mis la ketouba. Donc c'est pour éviter que l'homme renvoie facilement sa femme. Mais ici, notre but justement c'est que l'homme il renvoie sa femme. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de ketouba, comme ça il le renvoie le plus vite, puisque c'est péché. C'est ce qu'il dit ici. Ici, au contraire, on veut qu'il la sorte. C'est pour ça que les Haramim m'ont dit il n'y a pas de ketouba. Allez, même si tu as fait une ketouba, maintenant qu'elle est partie avec un autre, tu la sors, tu es tranquille.
Même si ça a été avec 2 témoins au départ, hein, avec le beddin et tout. Ah ouais, non, on parle là ici pour l'instant, donc un témoin et le Bédine il est d'accord. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Rami m'ont autorisé à Burenag, on a un seul témoin. Le problème c'est qu'au cas où le mari revient, c'est fichu pour elle, quoi. Elle payera. On lui dit qu'il est mort là-bas, ça va. Ah, c'est comme ça, mais t'as qu'à vérifier toi aussi. Elle a perot, vélo, maisonot, vélo, belaot. On a dit donc cette femme-là non plus, elle n'a pas de fruits, elle n'a pas de maisonot, elle n'a pas donc de vêtements usés. C'est-à-dire donc, son mari ne doit pas la nourrir, elle n'a pas donc des fruits, donc des choses, des intérêts, ni des vêtements usés, tout ça elle n'a pas. L'Agma a dit pourquoi? Tout simplement, Tnaï Ktuba, Kirtuba, Damé. Ce sont les conditions qui font partie intégrante de l'Aktuba. Comme l'Aktuba, il n'y a pas, ben ça aussi, il n'y a pas, ça va de soi. Natla, Mézé ou Mézé, Pshit, on a dit que si elle a pris des biens de l'un ou de l'autre, elle est obligée de rembourser. Ça veut dire si, par exemple, on se marie avec le deuxième, il a donné une voiture, ben après, elle est obligée de lui rendre sa voiture. Et ainsi de suite. Elle a pris des choses de l'un ou de l'autre, elle est obligée de tout rendre. Elle m'a dit, Pshit, qu'est-ce que tu m'apprends ici? C'est évident, puisque maintenant, ils doivent la renvoyer tous les deux. Elle m'a dit non. J'aurais pu penser, puisqu'elle a déjà attrapé quelque chose. Nous, on a souvent des cas comme ça, on dit que puisqu'il a attrapé, il garde. On aurait pu dire la même chose, et tu dis non. Ramashmalan, il faut lui faire sortir ce qu'elle a pris aussi. Ça fait partie du classe. Si tu veux. Après, on a dit Havlad Mamzer. On a dit l'enfant, il est Mamzer du premier. Donc, du deuxième, c'est sûr que si elle a un enfant, il est Mamzer. Et si elle retourne avec le premier, il est aussi Mamzer selon la Mishnah. Donc, on verra un petit peu le développement de l'Agma. Pour l'instant, l'Agma nous ramène ici une Mishnah à propos de Trouma qu'on va étudier ensemble. Tnan Hatam. La Mishnah dans Trouma, elle nous dit la chose suivante. En tolmin min hatame al hatahor. On n'a pas le droit de prélever la Trouma de quelque chose d'impur sur quelque chose de pur. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, il a, on va dire comme ça, 100 kilos de blé, et donc qui sont purs, et à côté, il a, par exemple, 10 kilos de blé qui sont impurs. Lui, il doit prélever donc la Trouma des deux. D'accord? 100 kilos, il faut donner 2,5 kg, et 1 kilo, il faut qu'il donne 2,5, c'est-à-dire 250 grammes. Sur l'impur aussi? Bah oui. La Trouma, il faut la donner au Kohen de toute façon. Voilà. Quand elle est tahor, le Kohen, il va la manger. Quand elle est tamée, le Kohen, il va la brûler. Il profite du feu de ça. Il peut essayer de l'huile, il peut allumer des veilleuses avec. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Maintenant, il dit, imaginons ce monsieur, il a 100 kilos de Trouma tahor, et il a, même 100 kilos, on va dire comme ça, 100 kilos de Trouma impur. Bon, pour que ce soit impur, 100 kilos, c'est beaucoup. Mais bon, imaginons comme ça simplifie le compte. Donc, il y a 200 kilos. Sur 200 kilos, il prélève combien? Pour les Kohanim, Trouma 2,5 égale 5 kilos. 5. Très bien, 5 kilos. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il prend les 5 kilos de la caisse impure. Et il donne au Kohen. La Mishnah dit non. Très bien. Ouais, on te le dit. Maintenant, Vim Taram. Ici, là. Il a pris quoi? La Trouma tamée sur la Trouma tahor. C'est-à-dire, au lieu de prendre 2,5 kg de tahor, 2,5 kg de tamé, il a pris 5 kg de tamé. Voilà. De tamé. Donc, la Mishnah d'abord, elle nous dit on n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est un premier point. Attends 2 secondes. Vim Taram. Si maintenant il a fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, la Mishnah dit, Beshogeg, s'il a fait pas exprès, il ne savait pas. Il ne savait pas, il a pris de cette caisse, il a cru que c'était bon. Après, on a dit, monsieur, mais ça c'est tamé. Trouma, la Trouma, elle est valable, il la donne au Kohen comme ça, il lui dit, voilà, monsieur, elle est Trouma, tu te débrouilles pour faire avec ta cuisine, c'est-à-dire brûler dans le feu et pas manger. Ah ouais. Bémézid, si maintenant il a fait exprès, écoutez bien, l'or asa velo kloum, ce qu'il a fait, c'est 0. C'est-à-dire que volontairement, il a pris les 5 kilos de la caisse impure, la Trouma, c'est 0. Alors, l'Agma a dit, hein? Il a informé le Kohen, alors comment tu veux? Non. Beshogeg, on a dit, il va la donner au Kohen, il lui dit. Maintenant, s'il a fait Bémézid chez lui, on lui dit, monsieur, ce que tu as fait, les 5 kilos que tu as pris, c'est 0.
D'accord? Alors, elle m'a dit quoi zéro? Le asav et le kloum. Mais le asav et le kloum. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Amar Rav Hasda, regarde ce qu'il dit. Il y a une mahloket. Amar Rav Hasda, le asav et le kloum, kol iqar. Ça veut dire tout ce qu'il a fait, c'est zéro. Ça veut dire il remet tout dans le tas et il refait. C'est ce qu'il a prélevé, il le remet dans le tas. Donc, et il reprélève de tahor. Ça, c'est l'avis de Rav Hasda. Rav Natan ben Rabbi Oshaya Amar, lo asav le kloum, letachen et hashirayim, aval tout mahave. Rav Natan, il dit non. Quand on a dit il a rien fait, ça veut dire que la caisse qui reste, elle n'est pas réparée. C'est-à-dire, la trauma qu'il a pris, c'est trauma. Mais il doit reprélever sur le tahor. D'accord? Quand on dit la trauma, elle est zéro, ça veut dire quoi zéro? Ça veut dire que tu n'as... Il n'est pas acquitté de la tort. Voilà, ça veut dire quand on prélève normalement. Pourquoi on prélève? Pour pouvoir manger le reste. C'est ce qu'il a dit ici. Aval, les taqin et tashiraim. Si j'ai par exemple 100 kilos, j'enlève 2,5 kg, c'est pour manger le reste. Bon, c'est vrai, il faut donner aussi Maaser des choses, et on s'en fout. Pour l'instant, c'est la trauma qui compte le plus. Alors, Rav Natan dit, les 5 kilos que tu as prélevés, tu dois les donner au Kohen de toute façon. Mais tu ne peux pas manger tes 97,5 kg qui restent. Tu dois reprélever de là-bas 2,5% de tahor pour pouvoir manger le reste. D'accord? Grande différence entre les deux, ok? Ça c'est non, Bémézit, ça. Béchogeg, on a dit la trauma est valable. Béchogeg, la trauma est valable, il la donne au Kohen. Comment on peut être Béchogeg, elle est valable puisqu'il est au courant? Non, il n'est pas au courant. Il dit voilà. Non, quand il a prélevé, il est involontaire. Quand il a prélevé, il a pris 5 kilos. Oui. Il croyait que tous les deux caisses sont bonnes. Sa femme avait dit, monsieur, mais ça c'est ta main. D'accord. Il dit, mais c'est pas la râle, tant pis. Je vais. Que je retourne. On a dit Béchogeg, trauma. Tu ne peux pas retourner. Quand tu prélèves trauma, c'est la trauma, les cadeaux, c'est terminé. Tu ne peux pas mélanger après. C'est toi qui prélèves. C'est toi qui prélèves. Le Bézid, il donne l'impur au Kohen. Ah oui, je donne l'impur. Et il me dit, voilà, monsieur, ça c'est impur. Je me suis trompé. Il le sait à ce moment-là. Après coup. Il lui donne, il lui dit, voilà, ça c'est impur. Oui, il s'est rendu compte après coup que c'est trompé. Mais là, on a dit, quand c'est involontaire, il n'y a pas de problème, c'est pas de sa faute. Alors, donc on a vu la mahloket entre Rav Hasda et Rav Natan, deux choses complètement différentes. Rav Hasda, lo amar que Rav Natan ben Rabbi Oshaya. L'Agma a dit, pourquoi Rav Hasda il n'a pas dit comme Rav Natan? Rav Hasda il a dit, ce qu'il a prélevé ses euros, il remet tout dans le tas et hop. Il te dit, Rav Hasda, dit, Rav Hasda il dit comme ça, si tu lui dis ce qu'il a prélevé, c'est trauma, tu donnes au Kohen. Et après, comme il a dit Rav Natan, tu dois reprélever. Oui ou non? Rav Hasda il dit, on a peur que, quand tu lui dis ça c'est bon, il ne va plus prélever. Alors qu'est-ce qu'il dit Rav Hasda? Moi je dis, même ça c'est pas bon, remets tout et reprends. Comme ça on est tranquille. C'est ce qu'il dit Rav Hasda. Pourquoi tu n'as pas dit comme Rav Natan? C'est vrai la raison. Il dit non, si je lui dis comme Rav Natan, tu reprélèves, qu'est-ce qu'il fait? Comme lui il va dire, tiens, le Rav il m'a dit que c'est bon ça. Eh ben c'est bon, je ne vais pas prélever une deuxième fois, non? Et il donne et il prélève pas une deuxième fois. C'est pour ça que Rav Hasda il a dit non. Hakol zéro, remets tout et comme ça au moins tu es tranquille. C'est bon? C'est ce qu'il dit, Zimnin de Fazar et l'homme afriche. Ah, l'Agma a posé une question. Alors, on m'a dit, Maïshena, quelle est la différence avec ce qu'on a vu dans une autre Mishnah? Mehaditnan. Hatodim Kishut Nusad Mara. Avateyah Venumsa Sadoua. Toloma, Vehazovetro. C'est marqué là-bas, celui qui veut prélever Kishut. C'est comme, je crois que c'est des courges. Venumsa Mara, il a trouvé quelque chose de pas bien. Ou bien Avateyah Venumsa Sadoua. Donc, il voulait prélever un truc dans les légumes, et il se trouve que ce qu'il a prélevé, c'est pourri. Qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, la Mishnah dit, Troma, Behazavetro. La Troma, elle est valable. Il refait, c'est-à-dire que ce qu'il a prélevé, le pourri, bah, il le donne quand même, mais il reprélève une deuxième fois quelque chose de qualité pour donner au Kohen. C'est la Mishnah qui a dit. C'est la Mishnah qui a dit. C'est ça la question. C'est la Mishnah qui a dit. Comment ça se fait? Comment ça se fait ici? Tu as la Mishnah dit, la trauma elle est valable, et il fait une deuxième fois trauma.
Et alors, Rav Hasda, lui, il a dit non, on ne dit pas comme ça. Si tu lui dis pour la deuxième fois, il ne va pas prélever. Non, c'est ce qu'il a dit Rav Hasda. Pourquoi ici dans la mission on ne dit pas la même chose? Tu aurais dû dire la première c'est pas bon et reprélever. Parce que si tu dis la première c'est bon, eh ben il va ne pas prélever une deuxième fois. C'est question contre Rav Hasda. Pour lui, c'est valable, il reprélève. C'est valable, il reprélève. Si c'est valable, il a besoin de reprélève. Non, mais ça l'a dit comme ça tout à l'heure. On a dit, nous, dans notre canot Bémésid, Rav Hasda, il a dit, c'est pas bon, il reprélève de nouveau. Et Rav Nathan, il a dit, non, c'est bon, il reprélève deuxième fois. C'est ce qu'il a dit Rav Nathan. Avec le premier prélèvement, c'est plus d'évêque, c'est ça? Rien qu'avec le Selon Rav Hasda. Ouais, c'est plus Ouais, ça y est, c'est bon. Rav Nathan, il dit, non, pas du tout, monsieur. Tu as prélevé le premier, tu donnes au Kohen de toute façon, mais tu dois reprélever une deuxième fois de façon qualitative. Tant que c'est pas bon, tu prélèves. Vadaï. C'est ça qu'on pourrait dire. Alors c'est la question ici, pourquoi ici dans la mission on a vu la trauma elle est bonne et tu refais trauma une deuxième fois? Selon Rav Hasda, il fallait pas faire ça. Il fallait dire que la première elle est pas bonne et tu prélèves une seule fois. Alors l'Agmara nous répond, dit comment? Comment tu objectes deux choses complètement différentes? Ici on parle de involontaire. Quelqu'un il n'a pas fait exprès, il a prélevé, il a trouvé que c'est pourri. Donc comme c'est involontaire, il n'a pas fait exprès, c'est pour ça qu'on lui dit, monsieur, ça c'est bon, il reprend la deuxième fois. Mais l'autre, il a fait exprès, il a pris le tamé sur le tahor. Donc c'est un hasard celui-là. Et si tu lui dis, ça c'est bon, on va prélever, celui-là, il ne va pas reprélever. C'est pour ça que Rav Hasda dit celui-là, on dit non, ça c'est pas bon, on reprélève. C'est complètement différent. Ok? C'est ce qu'il dit. Le shorer, il n'a pas fait un péché. Donc c'est pour ça que tu lui expliques comment il faut faire. Il fait. Le mésid, lui, il a déjà fait un péché. C'est pour ça que si tu lui dis, il va te dire, non monsieur, moi je suis pas fou. Maintenant, la Gemara dit, j'ai une autre question de shogeg vers le shogeg. Involontaire sur l'involontaire. Chez nous, on vient de dire ici, quand c'est involontaire, qu'est-ce qu'on fait? La trauma, elle est bonne, et il reprélève une deuxième fois. Oui ou non? On dit, attends, dans notre Mishnah, quand on a dit tamé sur tahor, qu'est-ce qu'on a dit? S'il a prélevé et il s'est devenu tamé involontairement, qu'est-ce qu'on a dit? C'est valable. Involontairement, c'est valable. Alors pourquoi ici on a dit, tiens, il a prélevé, au lieu de prendre la bonne courgette, il a pris la mauvaise, il a pourri. La trauma elle est bonne, il reprélève une deuxième fois. Pourquoi c'est une deuxième fois? On parle de deux cas involontaires. Dans notre Mishnah, nous, l'involontaire, tu as dit, c'est bon, ça y est. Et si tu me dis, c'est bon, il reprélève une deuxième fois. C'est une question de shogeg ici. Elles sont de qualité quand même. On est deux shogeg. Non, mais d'accord, mais c'est quelque chose de qualité. C'est le premier, même si c'est shogeg. Ben, le premier, c'est tamé, qui n'a pas de qualité ici. C'est mangeable. Ah non, le tamé n'est pas mangeable, il faut le brûler. Alors, l'Agma répond, Hatam, l'Agma dit, c'est pas pareil. Le tamé, le tahor, c'est un vrai shogeg. Entre un pur et pur, il ne savait pas, il a pris. Mais ici, entre le bon et le pourri, c'est pas un shogeg. Tu vois, quand tu vas prélever, il regarde ce qu'il prélève. Tu prends une courge pourrie. Regarde, presque il a fait, entre parenthèses, exprès, on va dire comme ça. C'est presque... Peut-être c'est pourri à l'intérieur. Non, mais on ne parle pas de pourri à l'intérieur. Si c'est pourri à l'intérieur, on ne peut pas le savoir. Dans ces cas-là, lui-même, comment il sait que c'est pourri? Il lui donne et c'est tout. Ah, mais c'est de ce cas qu'on parle. Ben non. D'accord, donc c'est différent les deux cas. Maintenant, l'Agma a dit, on a aussi une objection de le volontaire contre le volontaire. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Chez nous, on a dit que quand quelqu'un, il a fait mésid, il a pris le tamé sur le tahor, qu'est-ce que c'est? On a dit, c'est zéro, n'est-ce pas? Allez, entre Rav Hasda et Rav Nathan, on a déjà vu la mahloket. Mais maintenant, pourtant on a vu dans ce Mishnah, c'est marqué. Vous savez que quand on a des plantes qui poussent sur des pots, dans des pots, si le pot il est percé, c'est comme si c'était sur la terre. Si le pot il est fermé complètement hermétiquement, alors la trauma elle est de Rabbanan, elle n'est plus de la Torah. Il y a obligation des Hachamim, mais c'est pas de la Torah. C'est pour ça que la Mishnah dit là-bas, si quelqu'un il prend c'est-à-dire tiens un pot non percé et un pot percé. Ici tu as de la récolte, ici maintenant 10 kilos, ça fait 20 en tout. Tu dois prélever 500 grammes. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prendre 250 grammes du non percé et 250 grammes du percé, il a pris tout du non percé. Le non percé, c'est des hachamim.
Et il a fait exprès. Là-bas, on a dit, Truma behazot betro. Là-bas, on a dit la Truma qu'il a pris, c'est bon. Et il refait une deuxième fois. Pourtant, on est méside. Mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Là-bas c'était impur, il a fait exprès de prendre de l'impur. Ben c'est pareil, c'est aussi, c'est pas valable. Dans les Chachamim, c'est valable. Donc, Ah oui, mais tu es obligé de on va renvoyer. comparer les deux. Ah si, Tamé Vetahor, tu as fait exprès, on te dit c'est pas bon. Ici, Rabbanan et Torah, tu prends exprès les Rabbanan, on te dit mais c'est pas, il faut reprendre. Il doit recommencer 500 grammes? Oui, Que sur l'autre alors? mais évidemment, non, sur l'autre 250 grammes, pourquoi 500 grammes? Ah, il doit refaire 250? Non, le 250, le Rabbanan il a déjà fait une fois, c'est bon. Il doit refaire de la trauma de la Torah, 250 grammes. 250 grammes de... Voilà, de la Torah. Mais il est pas khayab. C'est à partir de 500 grammes qu'il est khayab. Parce qu'on a dit 500 grammes, c'est le. L'autre, si c'est des Rabbanan, on compte il pas. a 10 kilos ici. Il faut combien 10 kilos? Il faut 2,5, 250 grammes. Donc, comment on fait dire? Alors, pourquoi une différence ici? Et la Gemara répond facilement. Betademane sayit, behadmana la sayit. Faillite. La Gemara dit comme ça. Quand tu as deux kélim différents comme chez nous, tu lui dis voilà, tu as pris du kélé qui est donc le pot il est fermé. C'est pas bon, tu prends deux non fermés. Même s'il a fait volontairement, il va écouter. Parce qu'il comprend qu'il y a une différence entre les deux. Alors tu lui dis voilà, celle-là elle est bonne, fais une deuxième fois. Donc il va t'écouter. Mais dans le premier cas où tu as mis sur le tahor, c'est la même récolte. Ça vient tous les deux du même terrain. Alors lui il dit attends, si j'ai prélevé, j'ai prélevé exprès le tamé, ben c'est pareil. Pourquoi tu dis qu'il faut prendre une deuxième fois? Donc comme il risque de ne pas nous entendre, c'est pour ça qu'on lui a dit que la première elle n'est pas bonne du tout. Vous avez compris, il y a une différence entre les deux. Ici, quand on a deux kélim différents, un c'est un pot percé, un c'est un pot non percé. Il comprend le monsieur, il y a une différence entre les deux. Mais tamé vetahor, tous les deux, ils viennent du même terrain. Et tu vas dire, monsieur, qu'est-ce que ça change maintenant? Allez, c'est bon. Alors c'est pour ça que là-bas on lui dit, monsieur, c'est pas valable. Pourquoi le pot quand il est percé, c'est pas bon? Le pot il est percé, au contraire, c'est bon. C'est quand le pot il n'est pas percé. Ah, c'est-à-dire si le pot il est percé, il est accroché. Le contact de la terre. Faut bien la terre, d'accord. Et l'autre, quand il n'est pas percé, il n'est pas contact de la terre. Ah oui, c'est des rabbanan. Ouais. On parle d'un avarien quand même, c'est une mésite. On parle de Mézid, absolument. C'est pour ça que. Non, Mézid, c'est pas un rachat. Mézid, il a fait exprès, il voulait se débarrasser. Il te dit voilà. Alors, Il va pas écouter une après, quand tu lui dis, monsieur, c'est pas bon, là c'est percé, bon, plus ou moins il comprend. Il dit que c'est vrai, il y a une différence, là et là. Mais les deux, tamé et tahor, ça vient du même terrain. Ça va, écoute, je te donne le coin de tamé, pourquoi je refais une deuxième fois? Il écoute pas. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Rav Natan, Rabbi Yoshai Adam, alors à celui qu'on veut taquer chez Daim, avec Thomas Havé. Maintenant, la Gemara dit, selon Rav Natan, qu'est-ce qu'il a dit Rav Natan? Quand quelqu'un il a fait exprès, qu'est-ce qu'il a dit? Rav Natan il a dit, ce qu'il a prélevé, c'est bon. Oui ou non? Et, par contre, oui, bien sûr, mais si t'en parles. Mais par contre, il doit prélever le deuxième. Pas comme il a dit Rav Hasda, il remet tout dans le tas, il recommence. Pas du tout. Ce que tu as prélevé, tu as prélevé. Mais le reste, tu ne peux pas manger tant que tu n'as pas prélevé. Alors, là, m'a dit, Maïshena mehadetnan. Quelle est la différence avec ce qu'on a vu dans une autre Mishnah? Minhan naqub al shen naqub. Troma velo techel al sheose al toma ma'asem ma'akom aher. Pourtant, nous, on a dit dans une Mishnah, si quelqu'un, il a fait Minhan naqub al shen naqub. Il a pris trauma du pot percé sur un pot qui n'est pas percé. Il fait le contraire de tout à l'heure. C'est-à-dire, il a pris trauma de la Torah sur ce qui est de la récolte de Rabbanan. Là-bas, on a dit, si quelqu'un il a fait ça, la trauma, elle est valable. Mais, velo te'achel, il n'a pas le droit de la manger le Kohen, jusqu'à ce qu'il fasse sortir trauma et maaser d'un autre endroit. Ça veut dire qu'il doit compléter. C'est deux parties différentes. Justement, lui, il a pris, maintenant comme tout à l'heure, 10, il a pris 500 grammes de celui qui est percé. De celui qui est percé. Alors normalement, quand tu ne peux pas prélever la Torah sur des rabbanan. Non, sur l'équipe pas percé, pardon, fallait dire. Non, le deuxième c'est percé sur non percé. D'accord? C'est bon. Alors c'est bon, s'il fait celui Minatora, on est bon. Mais non. Quand il a prélevé, dans ce pot-là, regarde, dans ce pot-là, de Rabbanan, la Torah dit qu'il ne faut pas prélever. N'est-ce pas? Un pot non percé.
Un pot non percé. Selon la Torah, il ne faut pas prélever. Donc, si moi j'ai un pot percé, un pot non percé, je dois prélever 250 grammes. Selon la Torah, je dois prélever que 250 seulement. Oui ou non? Bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 500 grammes. Donc, il y a quand même un problème ici. Parce que j'ai pris si, il y a un problème. Parce que tu prends 250 grammes de trauma en plus, alors que normalement, le 250... Ça dérange? Moi, je veux dire, ça dérange. La récolte qui reste, tu dois prélever la maracère pour le Lévi. Et après de ce maracère, tu dois prélever trauma pour le Kohen. Et là, tu es en train de léser toute la suite du calcul. Ouais, 10 kilos. C'est pour ça, là je m'en fous, la Torah dit non. C'est pas mon problème. C'est pour ça que lui dit, attention, tu dis au Kohen de ne pas manger jusqu'à ce qu'on fasse trauma et maracère d'un autre endroit. Tu comprends? Il faut arranger. Alors pourquoi ici, Rav Nathan, il n'a pas dit la même chose? La trauma que tu as prélevée, c'est bon. Et après, il lui dit que ça veut dire que c'est bon. Tu la donnes au Kohen, il peut l'utiliser de suite. Et on prélève du deuxième. Normalement, il fallait dire au Kohen, attends un peu, qu'on arrange la deuxième récolte, et après tu utilises. C'est la même chose. Tamé Tahor, c'est pareil. Comment tu peux arranger la deuxième? Tamé Tahor, c'est pareil. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a prélevé Tamé sur le Tahor. D'accord? J'ai pris 500 grammes de Tamé. Tu m'as dit donner au Kohen. Normalement, le Kohen, quand tu as pris 500 grammes de Tahor, dans les 500 grammes de Tahor, il y a 250 grammes qui ne sont pas bons. Il faut attendre de prélever d'abord l'autre. D'accord? Donc il fallait dire au Kohen, attends un peu, que je prélève, et après tu utilises. Or là-bas, on n'a pas dit ça. Il avait pris sur le Tahor aussi là-bas? Tamé. Ben, c'est différent donc. Justement. Différent, puisque dans le pot, il a pris du... Non, mais c'est pas... C'est des problèmes. Mais non, c'est pas pareil. c'est la même chose. On parle ici de quelqu'un ici, il a fait exprès de changer, et la conséquence, elle est la même. Alors que un, il dit, il faut manger, tu peux manger de suite. Et l'autre, il dit, non, tu attends un peu qu'on fasse ça, on arrange l'autre récolte. C'est pour ça que l'Agma a dit non, c'est différent. Il dit non, tu sais pourquoi c'est différent dans le Tamé et le Tahor? Parce que dans le Tamé et Tahor, Minatora, la trauma elle est bonne. C'est-à-dire quand quelqu'un il prélève Tamé sur le Tahor, selon la Torah, la trauma elle est bonne. Haramim nous ont dit c'est pas beau de donner comme ça à quelque chose de Tamé, on prélève une deuxième fois. Et il dit la preuve de Amada Bil'ay, Minayin, la Torah Menana la Yafas la Tomata. D'où on sait que quand quelqu'un il prélève le mauvais sur le bon, tu as une belle récolte, du grain de blé comme ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pour le Kohen, tu vas avoir les graines les plus... et tu le prends là-bas. Est-ce que c'est valable? On va dire, Rabbi Lahai dit oui, c'est valable. Là, c'est valable. Où il apprend ça? Dirtiv. La Torah dit comme ça. Quand vous allez prélever le meilleur de la récolte et vous donner un Kohen, alors vous ne ferez pas de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on ne prend pas le meilleur, on fait un péché. L'Agma a dit, pourquoi tu dis me fais un péché? Dis-moi que c'est pas bon. La trauma n'est pas bonne, pourquoi je fais un péché? Je reprélève. Et la main, ça veut dire que le prélèvement il est valable, mais tu as fait un péché. C'est-à-dire quand on fait prélever le mauvais sur le bon, selon la Torah, le prélèvement il est bon. Mais quand les Torah à la face, Pourquoi tu as fait un péché? Parce que tu n'as pas fait ce que la Torah t'a dit, donner le meilleur. Tu n'as pas fait 3 minutes, on peut plus. Voilà ce qu'on dit. Non, ça n'a rien à voir. Amal et Rabba. Amal et Rabba. Ouais, les Rab Hazda. Allez, on y va. Les derniers amnat loa, ça veut dire que l'homme connaît quand il veut le vadan, t'as voulu mettre ma, c'est-à-dire ma pacha, ou la mafriche. Mais quand me dit des monettes, avec toi, je me dis ma pacha, pourquoi la banane holin? Quelle bonne question. Il dit comme ça. Rab Hazda, qu'est-ce qu'il a dit? Rab Hazda a dit quand quelqu'un a pris ta méthode sur le Tahor exprès, c'est ce qu'il a appris. Il a dit c'est zéro. Quoi zéro? Tu remets tout dans le tas, n'est-ce pas? Et on reprélève. Ce qu'il dit Rab Hazda. L'Agma dit attends, je comprends pas. La Torah elle dit que c'est bon. La Torah dit quand on prend le tamé sur le Tahor, on a dit mais la Torah c'est bon, n'est-ce pas? Toi tu dis non, de peur que. Pourquoi il a dit ça lui? Il a expliqué pourquoi il dit ça. Si on lui dit ça c'est trop mal, il va plus prélever. Ah, parce que lui, le monsieur, il risque de faire des âneries. Alors toi, tu enlèves les choses de la Torah, tu dis que ça, c'est pas bon. Je comprends pas. La Torah dit, voilà, tu as prélevé le tamé, Hazak, c'est bon. Il vient, Rav Hazda, il dit, non, c'est pas bon, remets. Et pourquoi remets? Parce que j'ai peur que l'autre, il va pas prélever. Mais je m'en fous de lui, moi. La Torah dit que c'est cachère, toi, tu me dis que j'ai peur que, à cause d'un rachat, entre parenthèses, tu vas enlever ce que la Torah l'a dit. Alors il m'a dit,
Ça, c'est la suite de la question. Comment les Bédin, ils peuvent enlever quelque chose de la Torah? La Torah dit que c'est bon, toi tu dis que c'est pas bon et on change tout. Il dit pourquoi? Et toi tu ne crois pas que le Bédin il a la force d'enlever des choses de la Torah? Voilà, il dit chez nous maintenant, c'est pour ça qu'on revient chez nous maintenant. Voilà, regarde, nous on a dit l'enfant, cette femme-là, donc le mari il est parti en voyage. On lui a dit qu'il est mort, il est parti avec un deuxième, et il revient le mari. On a dit l'enfant, si elle, donc, le premier et le deuxième, il est mamzer. Enfin, après le mariage, évidemment. Alors, l'agma a dit, Bishama Michel mamzer, je comprends. Si elle a, donc cette femme mariée, elle est partie avec un deuxième, elle a un enfant, c'est sûr qu'il est mamzer. Puisqu'elle croyait qu'elle était veuve, mais en fait elle était mariée encore. Donc c'était un mamzer, ça je comprends. Elle a mis mais pourquoi tu dis que le premier, il est mamzer, le monsieur? L'enfant. C'est-à-dire, si elle retourne avec le premier mari, l'enfant qu'elle va avoir, hein, c'est un mamzer. Si elle retourne. Oui. Mais si elle a eu un premier. Mais non, elle retourne chez son mari. C'est pas le fait qu'elle s'est mariée avec le deuxième aussi, quand même, c'est ça le truc. 2 secondes. Si elle a un enfant avec le deuxième, je comprends que c'est un mamzer. Oui. Mais quand elle retourne avec le premier, pourquoi elle est mamzer? Parce qu'il y a un mariage entre c'est son mari. Hein? C'est son mari. Oui, quand elle s'est mariée. La Torah dit il ne faut pas qu'elle retourne. Mais c'est. Il y a... Ouais, pourquoi c'est un mari? Et elle m'a dit Ishtori. D'accord, c'est sa femme, non? L'enfant, c'est un vrai Ben Israël. Et toi, tu dis quoi? Mamzer. Ça veut dire quoi? Donc, quand tu dis que l'enfant est mamzer, alors que selon la Torah, l'enfant n'est pas mamzer. Donc, quand un enfant n'est pas mamzer selon la Torah, il peut épouser une fille d'Israël. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Non, c'est un mamzer. Il ne peut pas épouser une fille d'Israël. Il va épouser une mamzeret. Donc, tu vas enlever quelque chose de la Torah. Tu vois les hachamim quand ils sont forts, ils t'enlèvent des choses de la Torah pour te mettre ce qu'ils veulent eux. Alors c'est pour ça que je dis comment toi tu me dis comment tu enlèves les choses de la Torah. Ben voilà, on enlève les choses de la Torah. Les hachamim on a forcé à enlever les choses de la Torah. Amalé il lui répond, il dit non monsieur tu n'as pas compris. Il a dit non, ici on n'a pas dit qu'il a le droit de se marier avec une mamzeret. C'est-à-dire que on a dit l'enfant il est mamzer, effectivement. Il n'a pas le droit de se marier avec une juive, effectivement. Mais il n'a pas le droit de se marier non plus avec une mamzeret. Il va rester planté, ouais, c'est ça. Il prend une convertie. Pourquoi tu l'appelles mamzer alors? Léoso bevat Israël. D'accord, c'est pour l'interdire d'épouser une fille d'Israël, tout simplement. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est mamzer. Mais c'est vrai que c'est pas un vrai. Le mamzer c'est Israël? Et non, c'est un juif mamzer. S'il interdit Israël, le mamzer c'est pas Israël? Mais si, mamzer c'est un juif le mamzer. Il lui a répondu comme ça. Toi tu m'as dit voilà on a enlevé. Tu dis non on n'a rien enlevé monsieur. Il est assourd d'épouser une fille d'Israël, c'est tout ce qu'on a dit. Encore un petit bout. Il dit comment tu dis que le Bédin ne peut pas enlever des choses à Torah? Voilà un autre cas. Mais rappelez la fille petite. Petite Retana, quand à moins de 12 ans, quand son père il a marié, il n'y a aucun problème, le mariage il est officiel sur la Torah. Quand son père il est mort et c'est sa mère ou ses frères qui l'ont marié, elle peut faire mi'oun, vous vous rappelez? Avant 12 ans, elle fait mi'oun, elle a le droit. Donc elle n'est pas vraiment mariée, cette fille. Alors imaginons, un monsieur il épouse une fille de 11 ans et demi. Et 2 mois après, elle meurt, cette petite. Alors il m'a dit comme ça, à partir de quand un homme il peut hériter sa femme qui est petite? Il a épousé à 11 ans et demi. À partir de quand il peut hériter de ses biens? Parce que si tu me dis qu'il hérite à 11 ans et 8 mois, peut-être que cette fille a moins de 12 ans et un jour, elle dit je veux pas de celui-là. Comment il va le prendre son hérite? Elle veut pas de lui. Elle a le droit de dire non. Alors, Betsamé disent dès qu'elle devient pubère, elle grandit. Bétélé disent non, même si elle est petite, dès qu'elle a fait la houpa, c'est terminé, son mari il peut l'hériter. Rabbi Elazar lui dit, dès qu'elle a la relation, pas qu'elle a houpa, il faut qu'il y ait une relation. Après on a dit, et ce mari-là, il peut l'hériter. Il devient impur pour elle si c'est un Kohen. Et si un Kohen, elle peut manger la trauma grâce à lui aussi. Ok? Tout ça, c'est la Breta. Et... Bon, on ne peut pas développer ça, on laissera pour demain, parce qu'il faut développer tous les 3 sujets.